Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice type bac sur la fonction exponentielle. Donc en deux parties. Une première partie vous allez voir graphique avec des recherches d'inconnus et des calculs de limites simples à partir d'un tableau. Et ensuite une deuxième partie avec des paramètres. Donc première partie, on lit bien le texte. Donc le plan est rapporté à un repère orthonormal. Et on va considérer une fonction f dont l'expression, alors on ne la connaît pas entièrement, mais on sait que c'est sous la forme x plus a fois exponentielle bx, avec a et b qui sont deux réels. Et on vous donne un extrait de courbe et deux informations. On dit que la tangente au point A, donc le point I est ici, donc c'est le point d'abscisse moins 2, cette tangente est parallèle à l'axe des abscisses, donc une tangente horizontale. Et ensuite, on vous dit qu'il y a une deuxième tangente, ici, celle en pointillé, qui est la tangente à la courbe au point B de coordonnées 0, 1. Voilà. Et pour vous aider à trouver le nombre dérivé, vous allez voir ça dans la question 1, et bien on vous donne un point de cette deuxième tangente ici, le point de coordonnées 1, 3. Voilà. Première question, donner la valeur de f0, donc donner, ça c'est simple, et ensuite donner les valeurs de f' de moins 2 et f'0, donc les nombres dérivés en moins 2 et en 0. Alors donner la valeur de f0, alors f0, eh bien ça va être donné par le point B, donc si vous voulez un petit peu l'expliquer, on dit quoi? On dit que le point B de coordonnées 0, 1, ça c'est donné, il appartient à la courbe de f, et bien ça se traduit. C'est équivalent à dire que donc l'image de l'abscisse 0, c'est l'ordonnée. Donc f de 0 est égal à 1. D'accord? Rien de plus à dire. f' de moins 2. Alors je rappelle, parce que ça c'est capital, que f' de a pour une fonction dérivable, c'est le, donc ça s'appelle le nombre dérivé de f en a, et c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse petit a. Au point d'abscisse petit a. Donc, f' de moins 2, c'est quoi? C'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse moins 2. Donc ici, le point d'abscisse moins 2, c'est donc la tangente en A. C'est le point A. Or, on nous a dit quoi? On nous a dit que cette tangente, elle était parallèle à l'axe des abscisses. D'accord? Or, cette tangente, elle est parallèle donc à l'axe qu'on appelle OX. Donc, son coefficient directeur, il vaut 0. Son coefficient directeur vaut 0. Je rédige comme ça, conclusion. Je vais faire ça. Donc, le nombre dérivé en moins 2, c'est tout simplement 0. Passons à f' de 0. Alors, f' de 0, d'après ce que je vous ai dit, c'est donc le coefficient directeur de la tangente qui passe au point d'abscisse 0. Donc, ici, le point d'abscisse 0, c'est B. Donc, de la tangente en B. Cette tangente en B, moi, dans le texte, je l'ai appelée T. Et donc, ici, c'est le coefficient directeur de T. Alors, comment on fait pour déterminer un coefficient directeur? Alors, deux façons de faire. Soit vous faites graphiquement quand c'est très net. Donc, ici, coefficient directeur, qu'est-ce que c'est? On avance de 1, donc, de une unité, et on regarde de combien vont évoluer les y. Ici, quand on avance de 1 sur l'axe des abscisses, on va monter de 2. Donc, on a un coefficient directeur de 2. Pour ceux qui se rappellent sinon des formules, le coefficient directeur de la droite T, c'est donc le coefficient directeur de la droite. Alors ici, je vais appeler ça B. Il n'y a pas de point là-haut, donc je vais l'appeler BC. Donc ici, je vais définir. Le point B, c'est donc 0, 1. Le point C, vous voyez, c'est de coordonnées 1, 3. D'accord, il a été donné aussi. Le coefficient de la droite BC, c'est ça qui m'intéresse. C'est donc Y. Je vais tout écrire. Y, c'est moins YB divisé par XC moins XB. Différence des ordonnées sur la différence des abscisses, qui me donne 3 moins 1 sur 1 moins 0. Donc 2 sur 1, donc 2. Voilà, le nombre dérivé en 0, c'est 2. C'est le coefficient directeur de la tangente en B. Maintenant, on vous demande de déterminer les réels A et B. Alors, on sait donc que f de x, son expression, c'est x plus a exponentielle bx. Et moi, j'ai des informations que j'ai trouvées tout à l'heure, donc je vais les utiliser. Alors, premièrement, je vais traduire f de 0 égale 1. f de 0 égale 1, je remplace donc x par 0, ce qui me donne 0 plus a, donc a fois exponentielle 0, et ça doit valoir donc 1. D'accord? Quand je remplace x par 0, exponentielle bx, ça fait exponentielle 0. Et exponentielle 0, vous savez que ça fait 1, donc il me reste a égale 1. Donc très vite, vous voyez, on a la valeur de a
Donc ici, à ce moment de la partie, on a f de x qui s'écrit x plus 1 exponentielle bx. Vous n'avez plus qu'une inconnue. Les deux autres informations qu'on possède, par contre, sont des informations sur la dérivée. Donc je vais devoir dériver cette fonction f. Elle est dite dérivable, donc pas de souci, c'est un produit. Alors pour dériver un produit, donc c'est le produit de x plus 1 par la fonction exponentielle bx, d'accord? Donc on dérive x plus 1, ça donne 1, et on dérive exponentielle bx. Alors ça, petit rappel, vraiment très important, mais la dérivée d'exponentielle u, c'est u' e de u. Donc ici, je vais avoir à dériver bx. Et bx, ça donne b. Donc devant, je trouve b fois exponentielle bx. Et donc, maintenant, j'applique la formule de dérivation d'un produit, u'v plus uv', hein, petite boucle ici. Donc la dérivée, c'est une fois exponentielle bx plus x plus 1 fois b exponentielle bx. Alors là, comme d'habitude avec les fonctions exponentielles, je factorise par exponentielle bx, ce qui me donne donc 1 plus x fois b plus b. Voilà. Et maintenant, alors je vais le mettre sous la forme classique. Donc d'abord les constantes, 1 plus b plus bx. D'accord? Exponentielle bx. Maintenant, j'ai deux informations, f' de 0 égale 2 et f' de moins 2 égale 0. Je vais utiliser la première, on va voir ce que ça me donne. Donc si j'utilise f' de 0 égale 2, dans cette dérivée que je viens de trouver, ça me donne quoi? Je remplace x par 0, il me reste 1 plus b fois exponentielle 0 égale à 2. D'accord? Exponentielle 0, ça fait 1. Donc je trouve 1 plus b égale 2. Et donc, ici, pas de souci. Donc 1 plus b égale 2. B vaut donc 2 moins 1. B vaut 1. Vous voyez, on a trouvé. Alors si j'avais utilisé l'autre information, f' de moins 2 égale 0, qu'est-ce que j'aurais obtenu? J'aurais eu donc 1 plus b moins 2b fois donc exponentielle moins 2 égale moins 2b égale 0. Alors c'est plus compliqué, vous voyez. Ça ferait donc 1 moins b fois exponentielle moins 2b égale 0. Et là, vous avez un produit nul. Donc, comme l'exponentielle de moins 2b ne peut pas faire 0, c'est donc 1 moins b qui vaut 0. Et on retrouve, vous voyez, b égale 1. Donc, les deux informations nous menaient à la même réponse, b égale 1. Il était plus simple, vous voyez, de passer par f' de 0 égale 2. Donc, on a trouvé a égale 1, b égale 1. Troisième question. Voilà, on admet que f a pour expression x plus 1 de x. Ça, c'est pour ceux qui n'auraient pas trouvé a égale 1 et b égale 1. Mais vous voyez qu'on a la bonne, on est content en général. Maintenant, on doit justifier tout ce qui est dans ce tableau. Alors, premièrement, f est bien défini sur R. C'était donné dans le texte. Ici, c'est en petit, mais c'est défini dérivable sur R. Donc, c'est normal. Donc, c'est pour ça qu'on a un tableau avec moins l'infini plus l'infini. D'accord? Alors, on peut remarquer, si je calcule f de moins 2, ça fait moins 2 plus 1 exponentielle moins 2. Je fais les choses simples d'abord, ce qui fait moins exponentielle moins 2. OK. C'est bon. Donc, on a vérifié ici, le minimum, il est bon. L'ensemble des définitions est bon. Maintenant, les limites. On a deux limites, 0 et plus l'infini. Alors, on va regarder d'abord la limite donc en plus l'infini. C'est un produit tout simple. X plus 1 tend vers plus l'infini. Et l'exponentielle aussi. Donc là, sans détail, on a dit ça. Et donc, vous dites par produit, la limite donc de f en plus l'infini, c'est bien plus l'infini. Donc la première limite, celle de droite, est vérifiée. Maintenant, la limite en moins l'infini. Alors là, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que x plus 1 tend vers moins l'infini. Et il est multiplié par exponentielle qui tend vers 0. Donc on a une forme indéterminée qu'on ne peut pas lever comme ça en disant simplement l'exponentielle va gagner, etc. Non. Vous devez absolument, et ça je le dis tout le temps, il faut se ramener à ce qu'on a dans le cours. Et dans le cours, on sait que la limite, quand x tend vers moins l'infini de x, e de x, c'est 0. Voilà. On va essayer de se ramener à ça. Ça s'appelle une croissance comparée. Et on va s'y ramener. Comment s'y ramener? Eh bien, vous développez, c'est tout. Si vous développez, regardez, f de x, ça fait x, e de x, plus une fois e de x. On a, d'après le cours, donc vous dites, d'après le cours, ou d'après les croissances comparées,
La limite quand x tend vers plus 9 de moins l'infini de x de x, c'est 0. D'accord. Ensuite, et on sait que la limite quand x tend vers moins l'infini encore d'exponentielle x, vous savez que c'est 0. Ça, c'est du cours aussi. Mais voyons, on fait la somme des deux. Par somme, la limite de f en moins l'infini, c'est donc 0 plus 0. On a donc vérifié les deux limites. L'ensemble de définition, la valeur du minimum, il reste à vérifier les variations. Donc, on va dériver. Alors, cette dérivée, on va la refaire. On pourrait très bien utiliser la formule qu'on a trouvée tout à l'heure avec f', mais là, on va refaire, ça gagne vraiment du temps. Comme ça, vous pouvez vérifier. Et ici, on va faire en ligne, par contre, c'est la dérivée d'un produit. C'est le produit, donc, ici, ça sera l'expression de u, ça sera l'expression de v. Donc, j'aurai u' v plus u v'. Donc, u', ça donne la dérivée d'x plus 1, c'est 1. Donc, ça, c'est u'v plus uv'. Donc, u. Et la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Et donc, vous avez tout de suite exponentielle x plus 1 exponentielle x. Ce qui donne en factorisant par exponentielle x donc 1 plus 1, donc x plus 2 exponentielle x. Et maintenant, on va étudier le signe de cette fonction dérivée. Alors, on sait, après le cours encore, que quel que soit x, exponentielle x est toujours strictement positif. Donc, f' de x est du signe de x plus 2. Et là, on peut faire tout de suite un tableau, alors, si on a envie, ou faire des phrases directes. Un petit tableau. Ici, qu'est-ce qui se passe? X plus 2, c'est une fonction affine qui s'annule en moins 2. Ah, ça tombe bien. C'est une fonction affine qui est croissante, donc moins 0 plus. D'accord? C'est une fonction comme ceci, si on trace sa courbe. Donc, ça veut dire que f, qui est du même signe, enfin f' est du même signe, donc f, vous pouvez trouver ces variations tout de suite. F va être décroissante, puis croissante. On a trouvé les limites, plus l'infini, 0. Ici, on a déjà calculé moins e de moins 2. Et on a exactement vérifié tout le tableau de variation. Et donc, cette partie A est terminée. Et voici le texte de la partie B. Donc, on y étudiera une fonction dont l'expression dépend d'un paramètre x plus 1 moins m e de moins x avec m, un nombre réel. D'accord? Et on étudiera la position de la courbe de ces fonctions par rapport à certaines droites. À bientôt.